Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionnant ce petit festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Mais c'est là, ça comptait sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. Et attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Vous êtes nombreux auditeurs passionnés des sports, vous qui attendez ce journal. Nous débutons ici à Ville de Béni où l'attente urbaine de football de Béni a rendu public les calendriers de la phase de retour de ce championnat pour cette saison. C'était la soirée de ce lundi 9 décembre 2024. La première journée de cette phase retour se déroulera du vendredi 20 au mardi 24 décembre 2024. Elle débutera avec un choc entre les FC Mwangaza et les FC Mayamoto à partir de 13h30 au stade du 15 octobre. Suivi de la rencontre entre Bana Aigle et Binisport à partir de 15h. Les samedis 21 décembre, des autres rencontres sont également au programme. C'est David jouera contre Ingasport de Mavivi à 13h, suivi du FC Gillette contre l'IS Étoile de Béni, une affiche très attendue du derby de Malépé. La première journée se clôturera le mardi 24 décembre avec un duel entre l'AS Benigno et l'IS Espoir de Béni à partir de 15h30. Des heures avant, le FC Benisport sera en train de croiser l'Académie Umoja. Ces demi de phase retour promet des matchs intenses et déterminants pour la suite de la compétition. Interclub de la CAF, Jean-Flora Ibenge Ikwange et Steven Eboela ainsi que Alain Hilal Andomane d'Issouda se sont imposés 2 buts contre 1 devant les tout-puissants Mazembe à match comptable pour la deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF. Les techniciens congolais et ses protégés n'ont pas fait un grand match, mais ils ont réalisé l'essentiel devant un adversaire qui était bien à place mais qui a manqué de concentration. Si nous devons considérer la manière dont les débuts encaissés sont arrivés, une hypothèse confirmée par Jean-Flora Ibenge à conférence des presse d'après-match. Pour lui, malgré la victoire, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, surtout que chaque match est une finale pour son équipe. On l'écoute dans cet élément sonore. Les matchs, il faut les jouer sur le terrain. Il faut les jouer sur le terrain et nous, on savait qu'on n'était pas favoris, mais on a cette ambition. On a vraiment l'ambition cette année de franchir le pas et d'aller en quart de finale. Donc on donne tout, on calcule pas, on prend match après match et on utilise la politique que j'appelle moi la politique de l'écureuil. Donc chaque match on veut prendre quelque chose et au bout de 6 matchs on va faire la sommation et on a envie d'avoir la première ou la deuxième place. Donc on ne veut rien regretter. C'est vrai qu'on a notre philosophie et ça fait 2 matchs que je suis pas très content de l'utilisation du ballon. Donc je connais pas une recette à part le travail. Et puis d'un autre côté, je suis content parce que malgré le fait qu'on n'est pas très bon là-dedans, on encaisse quand même pas beaucoup de buts. Donc ça aussi c'est une très bonne chose à souligner. De l'autre côté, la mine Ndiaye du tout-puissant Mazembe regrette cette défaite car ses hommes ont tout donné pour l'emporter mais sans succès. Ils pensent améliorer lors des prochaines rencontres. On l'écoute. Et c'est dommage qu'on perd ce match-là sur une action individuelle en plus. De fort belle manière. La victoire de l'adversaire est méritée. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et c'est décevant pour les garçons qui ont quand même fait beaucoup d'efforts ce soir. Je pense qu'on avait suffisamment travaillé pour ça en tout cas, pour un résultat positif. Malheureusement, on a manqué de clairvoyance sur la fin. Et c'est sur une perte de balle au milieu de terrain qui a créé ce décalage qui nous a crucifiés. Bon, c'est regrettable, mais je pense que c'est comme ça le foot, malheureusement. Moi, je pense que quand on joue au foot, ça dépend des conceptions. On joue pour gagner. Et je pense qu'il y avait la place, avec un peu plus de lucidité sur les dernières passes, on pouvait faire la différence. Parce qu'on sentait quand même les autres aussi un tout petit peu crispés et pas dans leur assiette.
Pour la prochaine journée, les Soudanais des Al Hilal recevront la formation des Mouloudia d'Algérie. Ça sera le samedi 14 décembre à Nouakchott en Mauritanie, où l'équipe a élu son domicile cette saison. Regarde la situation politique toujours précaire dans leur pays, alors que le tout-puissant Mazembe jouera contre Young Africans de Tanzanie le dimanche 15 décembre. Parlons de cette actualité. Le Rwanda pourrait remplacer le Kenya pour la co-organisation de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Après la dernière visite d'inspection de la CAF au Kenya, les autorités sportives kenyanes se trouvent face à un défi de taille, l'avancement des travaux de construction du stade International Sport Centre Kasarani. Le Kenya a accumulé du retard dans l'exécution du projet. Le pays dispose du temps jusqu'au 31 décembre 2024 pour finaliser les travaux du stade devant accueillir les matchs du CHAN prévus en février 2025. À cas de non-respect de ce délai, le Rwanda, avec son stade national d'Amahoro, pourrait être sollicité pour qu'organiser cette édition aux côtés de la Tanzanie et de l'Ouganda, tous trois membres de la CECAFA. Mercato, dans ce journal de sport, des rumeurs de transferts entourent Oscar Kabwiti, le jeune attaquant prometteur du tout-puissant Mazembe. Selon Africa Sport, les joueurs intéresseraient des clubs européens, les FC Lucerne évoluant en première division de Suisse et les Lommel SK, passionnaires de la deuxième division belge. Ces deux clubs pourraient déjà manifester un intérêt sérieux pour recruter l'attaquant congolais. Sa performance avec les tout-puissants Mazembe attirer l'attention à l'international et un éventuel départ pourrait booster sa carrière. Un transfert dès le mercato de janvier 2025 ne serait pas à exclure, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour Kabwiti dans le football européen. Les milliers de terrains des Léopards connaissent une sérieuse hémorragie et ce cadre. Après la blessure de Samuel Mutusami, c'est désormais Charles Piquel qui rejoint l'éphémérie fragilisant davantage l'équipe nationale congolaise. Lors du match opposant Cremonese à Rigiana, Charles Piquel a dû quitter le terrain prématurément en raison d'une blessure. Cette sortie a été coup dur pour son équipe qui s'est inclinée sur le score de 0-2. Cette absence s'ajoute à une liste grandissante des joueurs clés indisponibles à l'essai. Les Léopards avec de nombreuses interrogations à l'approche de leur prochain défi compétitif, surtout avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et enfin en Europe, c'est mardi 10 décembre, la Ligue des champions de l'UEFA offrira une soirée riche à football avec 9 matchs passionnants prévus pour le compte de la 6e journée. Ces rencontres marquent une étape cruciale pour les équipes à quête de qualification pour la suite de la compétition. Parmi les matchs au programme, à partir de 19h45, Dynamo Zagreb jouera contre Celtic, alors que Liverpool en sera reçu par Girona à la même heure, tandis que Atalanta Bergamo défiera le Real Madrid à partir de 22h. En parallèle, d'autres équipes comme RB Leipzig qui jouera contre Aston Villa, alors que Leverkusen jouera contre Inter de Milan. Shakhtar Donetsk sera face à Bayern Munich, Club Brugge contre Sporting CP et Brest contre PSV Eindhoven. Ces matchs promettent des duels intenses où chaque point compte pour progresser dans cette prestigieuse compétition. Les amateurs du football peuvent s'attendre à des performances palpitantes sur le terrain. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal de sport. Barakambakwa vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.